Bonjour, je m'appelle Nemosus, j'ai 14 ans, je suis en 3e F au collège Jean-Jacques Rousseau. Je sais pas qu'est-ce que je vais encore faire pour l'année prochaine en bac pro. Et j'espère que PDMF va m'aider à trouver la bonne filière. Bonjour, je m'appelle Pauline. Je suis scolarisée au collège Jules Michelet à Creil. Je suis en 3e A, 3e SECPA. Je souhaiterais être pâtissière chocolatière. En fait, j'attends de cette semaine PDMF apprendre un peu plus sur le métier. Je m'appelle Gizem, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Samuel Kadjatou. Je suis au collège Jean-Jacques Rousseau en 3e H en SECPA. Je suis en atelier HAS2. En 3e, j'ai fait des stages en petite enfance. Ça m'a plu. Mon deuxième stage, je l'ai fait à Dorel de Griffe, encore en vente. Ensuite, ça m'a pas plu. Mon deuxième stage, j'ai fait au salon de coiffure. Ça m'a pas plu. L'année prochaine, je vais faire un CAP à TMFC au lycée Jacobin. C'est le domaine de l'aide à la personne. Mon projet professionnel, je pense à petite enfance au lycée LP Jacobin, mais je suis pas sûre. Est-ce que c'est grave, selon vous, de penser ça? De définir le racisme comme noir-blanc? Non, c'est pas grave, quand je le dis à quelqu'un, c'est grave. Donc on peut être un couple quand on est deux hommes. Ah oui, c'est que ça. Donc dans l'entreprise, on doit tous travailler ensemble. C'est pour ça que pour construire ce conteneur particulier dont vous aviez besoin, tout le monde y a réfléchi. Donc vous allez faire tourner votre entreprise pendant 2 minutes. Toutes les personnes sont postées, sauf vous. Kadiatou, ton entreprise, est-elle prête? Marcelo, ton entreprise, est-elle prête? Oui. Attention, top départ. Là, les chefs d'entreprise, vous ne rien dire, mais normalement vous êtes en train de voir si ça va produire. Hein. C'est pas comme ça, wesh. Pourquoi? Ok. Attention. 1 minute 20. Quels sont les différents services qu'on trouve dans une entreprise? Service commercial. Service commercial. Bien, merci. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bureaux, qu'est-ce qu'ils font dans les bureaux? Non, dans les bureaux, qu'est-ce qu'ils font? Ah, il faut les Mais papiers. l'argent, l'argent et tout. Ah bah, Ils s'occupent de l'argent et ils tout. gèrent, la gestionnaire, elle gère l'argent, toi tu dis les secrétaires, elle gère les dossiers, tout ça. D'accord? C'est tout ce qu'on appelle, comment ça, le pôle administratif, gestion, ouais, c'est bien. Bonjour. Je vous écoute. Tu veux trouver un stage, D'accord. une durée de 2 semaines, D'accord. en entreprise. Dans quel secteur d'activité? Vous m'avez ramené un CV? Oui. Merci. Donc vous vous appelez? Vous avez déjà effectué un stage précédemment en plomberie? D'accord. Et quelles étaient vos missions? Oui. Oui. Et pour nous quoi? L'argent. L'argent. Important. Pour être comptable, il ne faut pas avoir un BEP. Il faut avoir un bac professionnel. Mais moi, je vois des gens qui veulent être comptables, qui viennent me voir et qui disent j'ai un BEP, j'ai un bac professionnel. Je leur dis, écoutez, vous ne risquez pas de trouver du travail. Parce qu'il faut au moins ça. BTS. Maintenant, on va parler des produits frais. C'est quelque chose d'un petit peu plus varié que l'épicerie. Dans le sens où vous voyez qu'il y a 5 métiers différents. On ne va pas demander au boucher de faire de la poissonnerie, à un crémier de faire de la charcuterie ou des fruits et légumes. Chacun a sa spécialité. Quand je signe un contrat de professionnalisation, alors, qu'est-ce que je deviens? Étudiant, salarié,
ou un petit peu entre les deux? C'est salarié. Alors donc effectivement, le statut est un petit peu entre les deux. Après, votre vrai statut, c'est salarié. Quand on recherche une entreprise, qu'est-ce qu'on fait en premier? Une lettre de motivation, un bilan, un CV? Non, lettre de motivation. Ouais. Et qu'est-ce que vous mettez dans votre lettre de motivation? Voilà, il n'y a rien d'impossible, il y a des jeunes qui trouvent. Mais c'est loin d'être la majorité, quoi. La majorité des jeunes entre 16 et 18 ans qui sortent du système scolaire, entre guillemets, galèrent, quoi. Donc c'est un temps qu'ils consacrent au travail sur leur projet, tout ça. Mais c'est un temps où ils sont en stand-by, quoi. Donc souvent, après un an, les jeunes sont sortis pour demander à retourner. Par rapport à un lycéen sous statut scolaire qui va avoir 16 semaines, qu'est-ce que vous pouvez en déduire du contrat d'apprentissage? Si vous avez moins de vacances, vous allez être automatiquement plus fatigué. D'accord. Mais on peut préparer un CAP, on peut préparer un bac professionnel, Un BEP, un BEP, un BTS. D'accord. Je m'appelle Malika, j'ai 15 ans, je suis en 3e SECPA au Collège Natal France à Montataire. Je voudrais être aide-soignante. J'attends de cette semaine de découvrir plusieurs métiers. Dans la fonction publique territoriale, on y regroupe les agents des communes qui travaillent pour les communes, le département et la région. La fonction publique hospitalière, ce sont les agents qui travaillent dans les services hospitaliers publics. Et la fonction publique de l'État, ce sont les enseignants, les personnes qui travaillent dans les préfectures, dans les différents autres ministères. Après le collège, tu vas où? Je vais à Jacobin. Jacobin? À Beauvais? Ouais. Pour faire quoi? Je vais faire ça avec petite enfance. D'accord. Métier. Et donc là, après, vous allez rentrer, vous allez avoir des domaines professionnels. Donc là, par exemple, vous avez un titre, c'est Environnement, Agriculture. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'intéressant là-dedans? Comment soigner l'animal? Comment? Comment soigner l'animal? Voilà. Donc là, vous avez ici des familles professionnelles. Et à l'intérieur des familles professionnelles, vous allez trouver différents métiers. Tu as de bons résultats en mathématiques? Oui. D'accord. Donc ça te laisse penser que tu vas réussir dans ce domaine-là. D'accord. Est-ce que tu as déjà effectué un stage en entreprise? Oui. Des stages. Croisée, je représente la mission de lutte contre le décrochage scolaire de l'éducation nationale. La part la plus importante de mon travail consiste à éviter les sorties prématurées du système éducatif, c'est-à-dire travailler sur le décrochage scolaire. Et de mon côté, donc Hubert Carrel, donc je travaille avec ma collègue Madame Croisée donc sur le CIO de Creil, où effectivement je reçois tous les jeunes en recherche de solutions de formation ou d'insertion. Alors nous avons donc participé de nouveau cette année au PDMF donc sur le collège Rousseau. Ce que ça nous permet avant tout, c'est d'échanger avec eux, d'échanger sur leurs difficultés peut-être pour trouver des stages, pour réfléchir à un projet, trouver la bonne solution de formation et essayer de lever un petit peu tous les freins qui font que ces jeunes effectivement rencontrent des difficultés. Et puis une autre partie aussi peut-être de notre intervention ici consiste justement à faire en sorte de prévenir les sorties sans qualification. Une fois que vous avez votre diplôme d'État, vous avez tout de suite du boulot? Non. Ah, pourquoi? Une fois que vous avez votre bac, vous avez tout de suite votre travail? Non, il faut rentrer dans les concours. On va passer maintenant à la classification des métiers de l'aérien. Vous avez ici 9 métiers représentés et on les a classés en 3 catégories. On va prendre la chronologie d'un projet aéronautique. Première phase, conception de l'avion. Une fois que cet avion sera conçu, entièrement dessiné, on va passer à sa phase de construction. Quand l'avion sera livré, après une période d'essai, il sera livré à une compagnie aérienne qui va l'exploiter. Et régulièrement, avec un type de périodicité régulière, plusieurs types de contrôles, jusqu'à la grande visite, on va faire la maintenance de cet avion. Le peintre. Donc c'est le dernier qui passe. C'est le dernier qui passe, il va habiller les murs et le plafond. Toi, tu veux faire peintre?
d'avoir double compétence. Tu fais 2 ans en peinture et tu passes 1 an en plaquiste. Et tu auras 2 CAP. Bonjour, je m'appelle Anthony Souquet, j'ai 15 ans, je viens du Collège Anatole France. Mon projet professionnel, c'est la mécanique automobile. De cette semaine TDMF, j'attends de savoir dans quel lycée où je pourrais m'inscrire pour l'année prochaine. Ok, la première. Pour le CFA de ans, nous on fait que le CAP, maintenant véhicule automobile, option véhicule particulier, donc sur les voitures. D'accord? On ne touche pas aux poids lourds, ni aux 2 roues. Et toi, tu m'as dit vente aussi, quoi plutôt? Vendeur de vêtements, t'aimerais bien. Donc c'est vrai que si on va être vendeur de vêtements, on peut se dire, bah, CAP c'est bien. Hein, on va apprendre les métier, etc. Moi je m'aperçois que j'ai beaucoup de jeunes qui sont en CAP, pas forcément vêtements, CAP, mais qui au bout de 2 ans se disent, bah, tiens, j'ai réussi à avoir mon CAP, ouais, ça me plairait bien de continuer en bac pro. Bonjour, je m'appelle Nesta, j'ai 15 ans, je suis au Collège Anatole France. Mon projet professionnel, j'aimerais travailler dans le domaine de bâtiment. La semaine PDMF, j'aimerais découvrir des métiers qui parlent un peu du bâtiment. Je veux dire le mot alternance. Vous l'aviez trouvé ça, regardez votre étude. C'est de faire salarié à l'école. Apprenti. Apprenti. Alors, c'est presque ça. Une semaine. Alors. Il y avait une semaine à l'école. Une semaine à l'école et le reste une semaine. Le centre propose l'enseignement de 10 métiers du bâtiment, du gros œuvre à la mécanicien. BTP, CFA, le Vélois. Pour le centre de formation, quelqu'un qui serait intéressé, c'est pareil. Alors on a les portes ouvertes, et donc c'est une journée nationale. Hein. Tous les CFA sont ouverts ce samedi. Vous avez la possibilité d'aller à leur rencontre pour visiter, pour discuter avec les formateurs. Je m'appelle Damien Célie et j'ai 15 ans. Je suis en 3e SECPA au Collège Anatole France à Montataire. J'aimerais faire comme métier boulanger-pâtissier. J'ai le temps pour cette semaine de découvrir différents métiers en lycée professionnel pour préparer mon CAP. Explique-leur comment on s'est rencontrés, ton parcours, quand tu es venu au CFA et tout. Donc, c'est simple, j'étais en semaine PDMF pareil. Et un jour, il y a Olivier qui est venu. Il nous a présenté pareil le CFA, etc. Pendant les portes ouvertes, je me suis entretenu avec Olivier. Il m'a proposé de faire une journée dans le CFA de Compiègne. J'y suis allé, ça s'est bien passé. J'ai trouvé un employeur. J'y suis allé pendant mes vacances, j'étais encore en 3e. J'y suis allé pendant mes vacances de Pâques, de Noël, je suis allé tout le temps. Même les week-ends. Voilà, mais toujours chez le même patron. Et après, il m'a signé un contrat et je suis entré au CFA de Compiègne en 2012. Donc Rommel, vous voyez, il a fait plusieurs stages et ça l'a conforté dans son projet professionnel de s'orienter vers la boulangerie. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui va aller au lycée, faire son bac pro, ou son CAP, et quelqu'un qui va aller en CFA? Oui. Déjà, on est payé, on n'inscrit pas. Oui. Si tu es payé, ça veut dire que tu as un salaire et un patron, un employeur. Donc Hélène Carpentier, donc je fais partie de Proméo Formation, donc CFA dédié aux métiers de l'industrie. Donc on est venu aujourd'hui présenter donc les métiers de l'industrie essentiellement, hein, puisque on s'aperçoit que ce sont des métiers qui sont méconnus voilà. du public, méconnus des jeunes qui souhaitent plutôt s'orienter sur des métiers connus tels que la vente ou la mécanique automobile, sans penser qu'il existe des métiers industriels à côté, qui ne connaissent pas non plus les entreprises industrielles autour de chez eux. Alors on a trouvé ça très enrichissant ce matin puisque beaucoup de jeunes étaient très intéressés, ont posé des questions. On a également parlé des métiers de l'apprentissage, enfin de l'apprentissage en général, hein, le fait qu'ils soient salariés d'entreprise, le fait qu'ils puissent avoir un salaire. Voilà, exactement, qu'ils puissent, s'ils ne le souhaitent pas, s'arrêter au bout d'un bac, s'ils l'ont en alternance, ils pourront avoir un job assuré derrière. Enfin, il y a l'expérience professionnelle, donc, voilà. On leur a expliqué effectivement tous les avantages, mais aussi l'inconvénient de l'apprentissage, entre autres uniquement 5 semaines de congés payés et non toutes les vacances scolaires. Le bac professionnel gestion administration, vous allez plus être amené à travailler dans des bureaux administratifs, aussi bien dans des collectivités locales, dans des mairies, dans des établissements scolaires.
mais également dans des entreprises. Bonjour, je m'appelle So Jessica. Bonjour, je m'appelle Leroux Donovan. C'est Mazie Steven. Je suis au collège Jean-Jacques Rousseau, j'ai 14 ans. Je suis en classe de 3e I. Je suis en atelier HAS1. Mon premier stage en 4e s'est effectué en boucherie, mais j'ai pas trop aimé. Et en 3e, j'ai effectué mon premier stage dans une entreprise à la vente des pains. Et mon deuxième stage, c'était à Crocodile, ça m'a plu aussi. Mon projet plus tard, je crois que je vais essayer de faire pâtissière. Et je vais faire un CAP à Breuil-le-Vert pendant 2 ans. Et mon projet plus tard, c'est d'aller en voie de l'apprentissage. Et l'année prochaine, j'aimerais aller au lycée Breuil-le-Vert pendant 2 ans, faire un CAP, restauration. En CAP, on est sur 16 semaines de stage sur les 2 ans. Et en bac professionnel, on est sur 22 semaines de stage. Ça correspond à peu près à 40% de la formation à l'entreprise. Parce que n'oubliez pas aussi que lors de votre présence dans l'établissement, vous avez à peu près 50-50. 50% d'enseignement professionnel et 50% d'enseignement général. Et pourquoi en bac professionnel, il reste de l'enseignement général? Dites-moi. Pour acquérir une certaine culture, pour acquérir un certain niveau. Très bien. Comme en CAP. Je m'appelle Kama. Bonjour, je m'appelle Shema Adjil. Bonjour, je m'appelle Kenza. J'ai 15 ans, je suis au collège Jean-Jacques Rousseau, en 3e. Je suis en HAS2. J'ai fait 4 stages, 2 en 4e et 2 en 3e. Mon premier stage en 4e, je l'ai fait chez Inès en prêt-à-porter. Le deuxième, j'en ai fait un Afro Tiffany en coiffeur. J'ai aimé. J'ai fait aussi à la CPAM en restauration. J'ai découvert des choses, mais voilà quoi, j'ai pas vraiment aimé. Mon deuxième stage, c'était en 3e. Je l'ai fait en boulangerie de Rond-des-Pins. Ça m'a pas trop plu. Et je veux aller faire la vente, CAP et vente, mais je sais pas encore dans quel lycée. Et mon projet professionnel, il n'est pas encore précisé. Et je vais essayer d'en trouver un pendant la semaine PDMF. Et mon projet professionnel serait la vente. J'aimerais partir au lycée Malraux pour continuer mes études là-bas. Vous imaginez un responsable de magasin qui arrive tous les jours avec 10 minutes, un quart d'heure de retard pour ouvrir son magasin? Qu'est-ce que fera le client? Il partira. Ah ben voilà, il ira ailleurs, exactement. Donc au niveau des stages en entreprise, ça vous permet de prendre conscience qu'il y a des règles à respecter. Parce que la grosse différence avec le lycée général et technologique, c'est qu'il y a vraiment cette partie, une partie d'enseignement au lycée et une partie de la formation qui se fait en entreprise et qui est évaluée pour les examens, les différents examens. En CAP, maintenance des matériels aéroportuaires. On tient tous les engins qui sont sur l'aéroport. Peinture en carrosserie, réparation de carrosserie, vente en magasinier, agent de sécurité et l'entretien des avions. Bien sûr, je vais vous montrer ça de manière plus précise. On va commencer par parler un petit peu de la maintenance des véhicules. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Si vous voulez faire ce métier-là, si vous voulez faire cette formation-là, il faut que vous soyez quelqu'un de rigoureux, de précis et d'habile. Il faut un peu savoir manipuler ses doigts correctement. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Niang. Bonjour, je m'appelle Alexis Bazouki. Je suis au collège Jean-Jacques Rousseau en 3e I. Mon atelier c'est Habitat. En 4e, j'ai fait deux stages. Le premier, c'est SOS Autopièce. Et j'ai fait 2 stages en 3e. Mon premier stage c'était au service technique en électricité. J'ai pas trop aimé. Le deuxième, c'est MTG, menuiserie traditionnelle Cubon. Mon deuxième stage, je l'ai fait à P3C en plomberie. Et j'ai bien aimé et voulais me prendre en apprentissage. Et je voudrais faire un CFA, menuiserie en CAP. Et plus tard, je voudrais aller au lycée Corot en CAP IT de installation thermique. Tout ce qui touche au solaire thermique, au chaufferie bois, c'est vraiment des secteurs porteurs. Donc il faut savoir que l'ADEME nous a financé à hauteur de 50% avec le conseil régional des équipements qui permettent à nos professeurs de former des élèves, de former aussi des salariés d'entreprise, parce que je le disais tout à l'heure, on a aussi de la formation continue, donc des adultes qui viennent se former chez nous et se qualifier parce qu'il y a des besoins pour développer les solutions d'énergie renouvelable, mais aussi pour réduire les consommations énergétiques. Alors les 3 grands thèmes, c'est donc le solaire thermique, les pompes à chaleur et les chaufferies bois. Vous aviez évoqué
montagne, c'était un spécialiste de zinc. Bon, alors ça remonte à 1837 et on arrive à maintenant. Ça a été fermé, l'usine est rasée. Les 3 cheminées ont été rasées en 2000. Donc c'était soit on recevait soit c'était des produits qui arrivaient par péniche pour être travaillés sur la Creil, soit c'était des produits fabriqués que l'on chargeait dans les péniches pour les envoyer. Donc nous sommes de l'association de la MOI, l'association pour la mémoire ouvrière et industrielle du bassin creillois. C'est notre 3e participation. Donc nous nous intéressons surtout aux problèmes de patrimoine, aux problèmes industriels, de vie ouvrière. Et ce que l'on pense, c'est que pour maîtriser son avenir, il faut connaître son présent, savoir d'où l'on vient et donc avoir une certaine connaissance du passé. On peut leur apporter notre expérience, notre vécu d'association. Donc c'est le but de notre participation. Donc on essaye de venir à plusieurs pour justement pouvoir leur présenter un certain panel d'activités. Les élèves ne semblent pas très ouverts sur l'industrie. Leur projet professionnel, c'est plus des services, ou même des métiers, mais des métiers artisanaux, plus qu'industriels. Ce qu'on voulait aussi leur faire connaître, c'est au travers de notre vécu, c'est que dès l'instant où on part avec des bases quand même, aussi bien en maths qu'en français, des bases assez solides, après, si on a de l'ambition, si on veut réussir, on peut toujours réussir. Moi j'ai fait une 6e générale. Je suis passé en SECPA, c'était en 5e. Quand je suis passé en SECPA, je me suis dit, ma vie elle est foutue. Suis-je bête? Bah en fait non, pas du tout. Je me suis mis à travailler, j'ai appris la valeur des cours en 5e malheureusement. Et je me suis mis à travailler qu'en 5e, mais ce n'est pas trop tard, parce que la preuve en elle-même, je suis aujourd'hui en bac. Et j'ai de très bonnes notes. Est-ce que tu vas continuer tes études après le bac pro? Oui, je compte faire un BTS bâtiment. Avec le BTS bâtiment, je pourrais être dessinateur-projecteur. Mais si je vois que je peux aller plus loin, je vais continuer dans une école d'architecture, faire une licence pour être architecte. Par exemple, demain je commence à 7h, je finis à 20h. Je fais des grosses journées. Pour ça, j'arrive le matin, je lance mes petits déjeuners pour les patients. On fait 150 personnes à manger. J'arrive le matin, ça veut dire que je fais 150 petits déjeuners. Et en fait, j'ai découvert ce métier grâce à M. Dupont. Il m'a fait aller à Saint-Leu-des-Soins et là-bas, il y avait des poneys en fait. Déjà à l'époque? Ouais. Et en fait, j'ai monté un cheval. On m'a dit que je me débrouillais bien. Alors les chevaux que tu prépares, les chevaux que tu entraînes en tant que cavalière d'entraînement, c'est plus les poneys de Saint-Leu? Non, non, c'est pas des poneys. Là, c'est vraiment des chevaux qui coûtent au moins plus de 70 000 €. En fait, ça fait 3 ans que tu viens ici. Et dans les 3 ans, en fait, j'ai eu 3 évolutions. En fait. L'année dernière, je suis passé chef de cuisine. En fait, j'avais 16 personnes à ma charge. J'ai le chef gérant qui était au-dessus, en fait. Lui, en fait, il était au-dessus de moi. Depuis le mois de 1er janvier, on m'a donné la responsabilité, en fait, de chef gérant. Là, je vais passer le stade, en fait. En fait, je gère un site de 800 couverts par jour. Et j'ai 16 personnes à ma charge. Ça sert dans les bateaux en bois. Et ça sert dans les chars. Et donc, on va fabriquer des très gros clous sur ces grosses machines-là.